du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous faisons mémoire du Saint martyr Maximilien Kolbe. Nous allons penser à toutes les personnes qui portent le nom de Maximilien et à toutes les personnes qui nous ont confié leurs intentions aujourd'hui. Chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer les mystères de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de Saint Maximilien Kolbe un ardent amour pour la Vierge Immaculée et un dévouement qui l'a conduit à donner sa vie pour son prochain, accorde-nous par son intercession de nous dépenser pour ta gloire au service des hommes, en imitant ton Fils jusqu'à la mort. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Ézéchiel. J'entendis le Seigneur Dieu me crier d'une voix forte. Ils sont tout proches, les châtiments de Jérusalem, et chacun tient à sa main son arme de mort. Alors 6 hommes s'avancèrent, venant de la porte supérieure du temple, celle qui est à côté nord. Chacun tenait à la main son arme de destruction. Au milieu d'eux, il y avait un homme vêtu de lin qui portait à la ceinture une écritoire de scribe. Ils s'avancèrent et s'arrêtèrent devant l'autel de bronze. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva au-dessus des chérubins où elle reposait et se dirigea vers le seuil du temple. Alors le Seigneur appela l'homme vêtu de lin qui portait à la ceinture une écritoire de scribe et lui dit : passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui pleurent sur toutes les abominations qu'on y commet. Puis j'entendis le Seigneur dire aux autres : passez derrière lui à travers la ville et frappez. N'ayez pas un regard de pitié, n'épargnez personne, vieillards et jeunes gens, jeunes filles, enfants, femmes, tuez-les, exterminez-les. Mais tous ceux qui sont marqués au front, ne les touchez pas. Commencez l'extermination par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les vieillards qui adoraient les idoles à l'entrée du temple. Le Seigneur ajouta : profanez le temple, emplissez de cadavres le parvis, puis sortez. Ils sortirent donc et frappèrent à travers la ville. La gloire du Seigneur quitta le seuil du temple et s'arrêta au-dessus des chérubim. Ceux-ci déployèrent leurs ailes.
Je les vis s'élever de terre quand ils partirent. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale du temple, et la gloire du Dieu d'Israël était au-dessus d'eux. C'étaient les vivants que j'avais vus au-dessus du Dieu d'Israël, près du fleuve Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubim. Chacun avait 4 faces et 4 ailes, et des sortes de mains humaines sous ses ailes. Leurs faces étaient semblables aux faces que j'avais vues près du fleuve Kébar. Ils avaient exactement le même aspect. Chacun allait droit devant lui. Rendons grâce au Seigneur. La gloire du Seigneur domine les cieux. La gloire du Seigneur domine les cieux. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. La gloire du Seigneur domine les cieux. Du levant au coucher du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. La gloire du Seigneur domine les cieux. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut. Mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. La gloire du Seigneur domine les cieux. Alléluia, alléluia. Déposer sur nos lèvres la parole de réconciliation. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à ses disciples: si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de Dieu ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter,
dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, comme Saint Maximilien Kolbe, nous sommes là comme enfants de notre Mère, la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception, Notre-Dame du Rosaire. Nous sommes là pour être témoins de l'amour et de la miséricorde de Dieu dans notre vie et dans le monde. Nous sommes là pour aider la Vierge Marie à écraser la tête du diable et à sauver les âmes qui sont dans l'enfer et dans le purgatoire. Je voudrais vous donner quelques points de méditation sur lesquels aujourd'hui le diable s'appuie pour nous empêcher d'obtenir le salut. Le premier point, vous savez, c'est quoi? Le diable nous donne l'idée selon laquelle l'enfer n'existait pas. Et beaucoup de personnes vivent comme si la vie se termine ici-bas. Et le diable est en train de convaincre les gens que l'idée de l'enfer n'existe pas, les démons n'existent pas, que tout ce qu'ils font, c'est bien. Et comme ça, chaque jour, les âmes se perdent et l'enfer est rempli. Beaucoup de gens pensent que le jugement dernier n'aura pas lieu. Et le diable en profite pour gagner les âmes dans l'enfer. Vous êtes là pour aider la Vierge Marie à vider l'enfer. Sachez bien qu'il y aura un jugement dernier. Et le prophète Ézéchiel nous avertit. Si vous ne faites pas attention, les derniers jours risquent de vous surprendre et demain, ça sera trop tard pour se convertir. Enlevez dans votre pensée l'idée de penser que l'enfer n'existe pas. Vous allez croire que l'enfer existe quand vous y serez déjà. La deuxième stratégie du diable, il nous met dans la distraction. Si un prêtre nous enseigne que l'enfer est là, et il y a beaucoup d'âmes qui souffrent dans l'enfer, et la Vierge Marie interpelle les gens chaque jour pour qu'on n'entre pas dans l'enfer, le diable nous met dans la distraction. On se dit oui, si l'enfer est là, oui d'accord, on doit se convertir. Mais quand est-ce que je vais me convertir? Et les gens aujourd'hui font le malin, ils disent je vais d'abord jouir de ma vie, je fais tout ce que je veux, et le dernier jour, on pourra appeler un prêtre pour l'onction des malades, il va me baptiser et je vais échapper à l'enfer. Attention, ne faites pas le malin. Ne blaguez pas avec Dieu. Le moment que Dieu vous donne aujourd'hui, c'est le temps opportun pour vous convertir. Ce n'est pas demain. Ne pensez pas jouir, ne pensez pas faire votre vie comme vous voulez et à la dernière minute, vous cherchez les prêtres pour la conversion. Demain, ça sera trop tard. Vous n'avez qu'aujourd'hui pour vous convertir. Au son de l'ange, le dernier jour, tu chercheras un prêtre pour le sacrement, tu ne le verras plus. Si tu penses garder tes péchés pour te convertir le jour du jugement, pour te confesser, tu n'auras plus le prêtre pour te confesser ce jour-là.
La troisième stratégie du diable, c'est la confusion. Le diable, c'est celui qui crée la confusion, le menteur. Il te fait voir le mal comme le bien. Et il te fait voir le bien comme le mal. Et du coup, les gens vivent dans la confusion totale, surtout aujourd'hui. Vous êtes là, on est venu prier. Vous avez le chapelet, très bien. Vous avez les rosaires, vous les priez, vous les récitez. Vous avez les scapulaires, vous avez la croix. Mais il y a parmi nous des gens qui sont assis là. Si on vous demande de dépouiller vos habits, vous verrez qu'autour de vos reins, de vos ceintures, il y a d'autres choses. Il y en a qui sont assis là avec des serpents en la hanche. Il y en a qui portent des choses qu'ils ont tirées de je ne sais où. Faites attention. Vous ne pouvez pas avoir les rosaires, la croix du Christ, les scapulaires, et vous avez des amulettes sur vous. Évitez cette confusion-là. Il y a des personnes parmi nous, le matin, ils sont à la messe, à l'Eucharistie, et la nuit, ils sont sur des vanniers, ils vont en dessous de la mer. Mais qu'est-ce que vous faites? Et le diable va vous montrer que tout ça, c'est bon. Tu es chrétien, mais tu es aussi sorcier. Tu es prêtre, mais tu es aussi franc-maçon. Tu es charismatique, mais tu es aussi de la Rose-Croix. Tu es religieux, religieuse, tu es père de famille croyant, mais tu es aussi dans les maïkari. Tu es dans toutes les pratiques occultes. Et le diable te dit que c'est bon. C'est de la confusion totale. On ne peut pas servir deux maîtres. Essayez de voir qui est votre maître et qui est-ce que vous devez servir. En quittant Fatima, vous devez changer. Le dernier élément du diable dont il se sert, c'est l'individualisme. Si tu as en toi l'idée de l'enfer, tu crées l'enfer. Si tu n'es pas dans la distraction, tu te confesses chaque jour, tu vas à la messe. Si tu n'es pas dans la confusion, le péché dans lequel le diable nous met maintenant, nous croyons, c'est l'individualisme. Chaque personne veut sauver, coûte que coûte son âme, et c'est bon. Mais personne ne se soucie de l'âme de l'autre. Ton frère ne te dit absolument rien. Écoutez mes frères, on ne peut pas aller au ciel seul. Si Dieu nous donne de vivre avec des frères bons et mauvais, des personnes que nous devons supporter, c'est pour les convertir. Les grâces que vous gagnez ici, c'est pour le salut de tout le monde. Et vous devez travailler pour que l'enfer soit vide, pour sauver tous les pécheurs. Ne travaillez pas pour votre salut propre. En vue de tout cela, que devons-nous faire? C'est ce que le Christ nous demande aujourd'hui. Vivre la charité fraternelle. Se soucier du salut de votre frère. Si vous avez un frère qui est encore dans les services occultes, dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, qui est encore sous l'emprise du démon, qui est encore sous la domination du péché, ne te réjouis pas parce que ton frère est pécheur. Ne te contente pas seulement de le critiquer ou de le juger. Vous avez la bouche et la langue très longue pour critiquer, mais pas pour convertir les autres. Allez vers vos frères pécheurs, annoncez-leur la bonne nouvelle. Pliez vos genoux, faites des mortifications, jeûnez et priez pour la conversion des pécheurs. Et prenez le courage, sans peur, d'aller vers votre frère et leur dire, mon frère, tu n'as qu'aujourd'hui pour te convertir. Demain, ça sera trop tard. Vivez comme si le jugement dernier, ça sera ce soir.
Et pour convertir nos frères, pour conseiller nos frères, Jésus nous donne la méthode. Ce n'est pas à la place publique. Ils ne font pas humilier l'autre. Ils ne font pas ridiculiser les pécheurs. Il faut l'appeler dans le seul à seul, en secret. Dieu conseille, Dieu nous avertit en secret. Tu l'appelles en cachette et tu lui dis avec tendresse, avec humilité, avec amour, mon frère, voici ce que tu as fait. Si tu ne te convertis pas, tu vas aller en enfer. Si ton frère a la grâce d'être sauvé, ton conseil va l'aider. S'il ne t'écoute pas, va chercher un autre frère, un de ses amis proches ou deux. S'il ne vous écoute pas, allez dire au prêtre, allez dire à l'église. Alors, s'il n'écoute pas l'église, vous l'abandonnez. Et là, il se condamne lui-même. Shalom. Je vous dis, mes frères, ayons l'amour des uns et des autres et œuvrons pour la conversion de tous et faisons tout pour vider l'enfer par l'amour et la charité fraternelle et que notre maman, la Vierge Marie, puisse intercéder pour nous et que chacun de nous soit un instrument par lequel la Vierge Marie va œuvrer dans le monde, un instrument dont se servira la Vierge pour sauver toutes les âmes. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté ce vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous et que notre sacrifice trouve aujourd'hui grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te prions humblement. Apprends-nous à t'offrir notre vie à l'exemple de Saint Maximilien, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur,
notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Maximilien Kolbe. En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons les mystères de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec notre pape François, notre évêque José, tous ceux qui ont la charge de ton peuple, nous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de Monseigneur Nicodème, de Gérard et Annette, et tous les défunts de nos familles que tu as appelés auprès de toi. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans la lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfants, sur ceux qui te supplient humblement, sur Sandrine et Brigitte et Julia, sur Nathalie, Thierry, William, Emmanuel, Martha, Anastasie, sur la famille Hit, Beauvois, sur Milia Lundama, Angèle,
ses enfants Pambou, Swami, ses petits-enfants, sur Arnaud et sa fille Lana, Annelise, Frédéric et Pauline, Jules, Eugène, Camille, Marie-Ange, Nicole, Saïda, sur la famille Belzine, Cayol, Leur, Lataste, Lucie, Mathias, pour tous ceux qui font aujourd'hui action de grâce à la Vierge Marie, pour la famille Lolia Baudouin, pour la famille Bois-Cancre-Jounon, pour la famille Lawson et pour Marie-Noël, pour Annick Clérinma, pour Claude Panas, pour Anne Baptistine, pour Vincent, pour Fabienne Olivier Laure et pour toutes les intentions que nous portons, les intentions de l'association de pèlerins de Notre-Dame du Mont-Carmel. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, avec Saint Joseph, son époux, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle. Avec Sainte Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le bienheureux Marie et jeune de l'Enfant Jésus, Saint Maximilien Kolbe et tous les saints qui intercèdent pour nous, et tous ceux-là qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle avec eux, et que nous chantions tous ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles de siècles. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons l'espérance promise, le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la à la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau
Seigneur Jésus-Christ, cette communion à ton corps et à ton sang, entre pour moi, nous chemin de condamnation, soutiens mon esprit et mon corps. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps et le sang du Christ. Amen.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, qui refait nos forces par les corps et le sang de ton Fils, allume à nos cœurs cette brûlante charité que Saint Maximilien puisait dans ce repas par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur à ton sein péché. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein péché. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit. Tu as dit oui. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein péché. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, Ève nouvelle. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein péché. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Ô Marie, nous te saluons. On ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. Gracias a la...